Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Rencontre des premiers ministres aujourd'hui à Ottawa. Qu'est-ce que l'opposition attend de François Legault? Frédéric Beauchemin, porte-parole des libéraux en matière de finances, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce que nos premiers ministres, M. Trudeau, ceux des provinces, doivent faire selon vous aujourd'hui? D'avoir un message uni, coordonné, d'avoir une approche de Équipe Canada. C'est la chose la plus importante pour c'est le contraire. C'est le contraire de ce qui s'est passé depuis un mois, là. Exactement. Ça, je le comprends, je le vois bien. Là, chacun a tiré la couverte de son bord. On dirait que ça a été comme plus un ensemble de poules, pas de tête, là. Mais l'objectif ultime, c'est de se rassembler, d'être unis puis d'avoir un message commun. Mais est-ce que Justin Trudeau, qui était déjà faible, là, il s'en va, il est là pour 8 semaines, est-ce que les premiers ministres des provinces doivent faire abstraction de ça, de dire, bon, mais ça, là, c'est lui qui est là, même si c'est pour quelques semaines, puis on se rallie à lui, ou est-ce qu'il est trop faible, là? Il y a le Conseil de la Fédération, il y a l'ensemble des premiers ministres provinciaux qui peuvent se parler d'une seule voix aussi. Je pense qu'il y a plusieurs méthodologies là, qui peuvent être mises en place, mais le point le plus important pour le Québec, c'est que, premièrement, la CAQ devrait nommer un négociateur en chef pour nous représenter à cette table-là. 1. 2. On devrait coordonner le message avec l'ensemble des provinces parce qu'on est plus fort en gang. On pourrait même inclure certains partenaires économiques comme l'Union européenne, par exemple, et faire en sorte que notre message soit coordonné. Puis par la suite, bien évidemment, là, attendre de voir quelles vont être les mesures spécifiques là, de la part de l'administration Trump. Paul Saint-Pierre Plamondon dit presque le contraire de vous, dit, ben là, on peut pas se coordonner avec le reste du Canada. Nos intérêts sont trop divergents. Là. Lui présume que le Québec, on va perdre, qu'on va sacrifier les secteurs économiques du Québec au profit de l'Ouest canadien, du pétrole. Est-ce qu'on peut avoir un message uni sans renoncer à nos intérêts au Québec? Bien, c'est important d'avoir une bonne représentation de nos intérêts québécois, évidemment, là, à la table unie du Canada. Mais il n'y a aucune logique à penser que si on est seul dans un coin, on va avoir plus de levier en négociation que si on était une grosse gang. C'est évident, je comprends l'argumentaire séparatiste de dire c'est sûr qu'on est meilleurs nous autres seuls puis on va abandonner le reste du Canada, mais en gang, on a bien plus de leviers. Un marché de 40 millions versus un marché de 9 millions, c'est certain qu'un marché de 40 millions est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que vous attendez de François Legault aujourd'hui? Là? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, à cette table? Bien, premièrement, là, je crois comprendre par son inaction au niveau de nommer un négociateur en chef qui va donc prendre ce rôle-là. Ça, personnellement, moi, ça m'inquiète de par les 6 dernières années qu'on a vu François Legault être négociateur. Ça n'a pas été vraiment un grand succès dans tous les dossiers, malheureusement. Mais il doit au moins arriver avec, bon, voici les industries les plus importantes pour le Québec. Voici l'aéronautique. Voici l'aluminium. Assurons-nous là, de bien représenter le tout, mais force est de constater qu'on doit aussi avoir un message pour nos partenaires américains. Il y a 31 États américains pour qui le Canada est le client numéro 1. Donc, assurons-nous d'avoir une voix... On est le premier acheteur de ce qu'ils produisent. On est le premier client. Donc, on est le client le plus important pour 31 États américains. Donc, assurons-nous que ce message-là, au niveau de la diplomatie américaine, État par État, se fasse aussi. Donc, il y a plusieurs volets. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'économie québécoise, de l'économie canadienne? Quels sont les secteurs les plus sujets à risque, disons? Assurons-nous d'avoir une bonne stratégie de cet aspect-là. Essayons de répondre au niveau des enjeux de la frontière, par exemple. Ça, là-dessus, je pense qu'il y a peut-être une bonne stratégie qui pourrait être mise en place à voir. Mais en plus de ça, utilisons notre canal de diplomatie. Assurons-nous que chacun de ces 31 États-là ait une voix au niveau américain. Les Américains, en bout de piste, c'est eux qui vont payer plus cher. Nous, c'est sûr, ça va nous faire mal, mais eux, ils vont payer plus cher pour notre aluminium, ils vont payer plus cher pour le bois, pour construire leur maison, ils vont payer plus cher pour l'essence, etc., etc., etc. Donc, assurons-nous que le message est compris de la part des Américains. On va surveiller ça toute la journée. Plus tôt cette semaine, en fait, au tout début de la semaine, lundi matin, alors que se lançait la course à la direction de votre parti, là, du Parti libéral du Québec, vous avez annoncé, fait une double annonce. Vous avez annoncé que vous renonciez, vous, à vous présenter comme chef pour vous rallier à Pablo Rodriguez. Première partie, là, pourquoi pas continuer dans la course? Bien, on ne gardera pas la tête dans le sable. Là. Ça ne levait pas, les sondages le montraient, etc. Donc, pour moi, c'était important de continuer à faire ce que j'ai voulu faire le jour 1 en politique, c'est d'assurer que le Québec gagne. Donc, pour que le Québec gagne, on doit avoir un parti libéral qui est fort. Clairement, il y a d'autres alternatives que moi qui semblent être plus
en avance là-dessus. Alors, j'ai pris la décision d'aider une équipe qui, selon moi, va devenir l'équipe gagnante. Puis j'ai décidé d'aider Pablo. Pablo Rodriguez, quand même, à qui on reproche, le premier reproche qu'on fait, c'est de venir du gouvernement Trudeau, gouvernement dépensier, gouvernement qui a doublé la dette du Canada en quelques années. Ouais. Vous, dans la dernière année, vous êtes peut-être celui qui a martelé le message qu'il faut que le Parti libéral redevienne le parti économique, le parti crédible en matière de finances publiques. Exact. Le parti qui va critiquer la CAQ pour son déficit de 11 milliards. Exact. Est-ce que Pablo Rodriguez, c'est le gars pour faire ça? Est-ce que son passé vient pas lui nuire? Bien, vous savez, quand vous êtes dans un caucus, on doit être solidaire avec les décisions du caucus, même si on n'est pas d'accord. Donc, vous savez, depuis qu'il était indépendant, il y a eu le choix à 2 reprises de s'exprimer économiquement. Il a dit non au chèque de 250 $. Mais le 2 votes, ça efface pas de 9 ans, là. Je comprends, mais je veux dire, la personne s'est quand même reflétée au grand jour. Il a dit non au congé de la TPS. On a parlé de la saine gestion des finances publiques. Il est en accord avec une vision claire que c'est important pour l'avenir du Québec. On a parlé du développement économique, un développement de l'avenir, un développement de propriété intellectuelle pour qu'on ait une économie moderne du Québec. On est d'accord là-dessus. Donc, pour moi, ces 2 points-là qui sont extrêmement importants pour l'avenir du Québec, on est sur la même ligne de pensée. Donc, pour moi, Pablo, qui est un homme rassembleur, qui est capable d'aller chercher des gens qui vont revenir sous la tente libérale, qui n'étaient pas là, qui ne pourraient pas être là actuellement. Donc, pour moi, c'est important parce qu'on va avoir une équipe gagnante pour s'assurer que le Québec gagne. Parce qu'en bout de piste, on veut que les Québécois aient une alternative crédible, gagnante pour l'avenir du Québec, puis ça va être sous Pablo que ça va se faire. Frédéric Beauchemin, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.